Union-là est tellement importante qu'elle nous procure cette vie-là. Elle pénètre en nous et c'est une vie, c'est un peu comme une source qui coule tout le temps. Hein. Sur notre terre au deuxième, il y a à côté, il y a le voisin sa terre n'a pas été cultivée, ça n'a pas été défriché. Il y a une source. Et la source, elle sort du rocher. Et l'été, on allait boire à la source, quand on était petit, et il pouvait faire 90 degrés dehors, on buvait, puis il y en avait une barre dans le fond. L'eau sort de la source, ça sort du rocher. Jésus, c'est le rocher. Et c'est cette vie-là qui nous communique, c'est une eau fraîche qui se rafraîchit, qui est toujours fraîche. Il dit, Jean, il dit ça, notre communion est avec le Père. Notre communion est avec le Fils et notre communion est avec vous. On a cette communion-là ensemble et c'est extraordinaire et d'où l'importance de vivre, de développer notre communion avec vous. Maintenant, c'est pour ça que je voulais partager, il ne faut pas m'étirer. Je vais vous conter, c'est dans Pierre qu'on va aller, c'est dans 2 Pierre. Au chapitre 1, partager brièvement les textes. Pierre, il va nous parler de la vie, il nous parle de la piété. Et juste avant d'aller dans le texte, je vais vous lire le texte dans un instant, mais j'ai vécu une expérience, moi je travaillais dans le chauffage, puis à Montréal, là, il y a un gros gymnase. C'est pas un gymnase, c'est un centre de musculation. On appelle ça Monster Gym. Je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est énorme, c'est très très beau. Et les gens, ils vont là pour se mettre en forme. Et il y a beaucoup de machines, et c'est énorme. Il y a un sauna, il y a une piscine, c'est le plus gros que j'ai vu. Je vous donne cet exemple-là parce que les gens qui vont là, ils font de l'exercice, puis il y a beaucoup de miroirs. C'est drôle, parce que tu les vois, après ça, ils se promènent devant le miroir, puis ils regardent si ça donne des résultats. S'ils ont développé un peu, ils travaillent fort, ils veulent développer, on peut comprendre. Il y a beaucoup de fierté là-dedans, beaucoup d'orgueil. Là. Mais il y a quand même le fait que quand tu fais de l'exercice, tu peux avoir des belles machines, tu peux avoir les meilleures machines. Mais si tu plugues la machine, si tu fais fonctionner la machine, tu t'embarques pas dessus, oublie ça, tu n'auras pas de résultat. Hein? Donc, Pierre, c'est un peu un petit peu l'image que je vous donne, que Dieu, c'est la source. Hein? Dieu, c'est la puissance. Et nous, on est le sujet vers lequel Dieu veut manifester sa puissance. Hein? C'est ce que Pierre nous dit. Et un peu comme si tu vas au gymnase et tu regardes la machine, tu trouves qu'elle est bien belle, mais tu n'embarques pas dessus, tu n'auras pas de résultat. Le texte que je veux vous partager, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1. Il dit, au verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Il dit un petit peu plus loin, au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le texte il est puissant, il est fort ici. Ce que Pierre, là, la deuxième épître, Pierre, là, c'est l'épître qui écrit avant de partir parce qu'il dit, je sais que mon départ est imminent. Et ce qu'il dit ici, c'est important. L'autre épître aussi, tout ce que Pierre dit parce que c'est sous l'inspiration. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue. Quand on lit la parole de Dieu, c'est un peu comme quand tu manges un bon repas. Michel, c'est un expert pour faire des bons repas. Tu peux manger, puis Aline, des fois, elle fait des repas, puis
Elle dit un repas, elle dit on travaille tellement fort, puis c'est tellement mangé vite. C'est frustrant. La parole de Dieu, c'est une nourriture. On peut passer sur le texte rapidement ou on peut pénétrer dans le texte. On peut s'arrêter sur ce que le texte veut dire, puis on peut dire, Esprit de Dieu, Seigneur, viens m'instruire, viens m'enseigner, viens me montrer ce que tu veux dire dans ta parole, viens le faire pénétrer en moi, viens m'imprégner de cette parole. Hein? On est invité à le faire, à méditer. Méditer, ça veut dire mâcher. Prendre le temps de savourer le bon repas qu'on a avec la parole de Dieu. Ici, le terme qui m'a interpellé dans le texte, moi, c'est le mot piété. Hein? Le mot piété, c'est un mot qui peut, si vous donne, par exemple, quelle image que ça vous renvoie si vous parlez de piété? Moi, la première image que ça me renvoie, c'est une image qui est quelqu'un qui est pieux, puis qui est à genoux, puis qui est devant Dieu, puis qui prie. C'est une image classique, hein, qu'on voit dans les livres, c'est un homme pieux. Puis, il peut y avoir dans cette image-là, c'est très bien, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux avec Dieu, il va aller dans une communion profonde avec Dieu, mais ça peut avoir une connotation qui est un petit peu passif. Quelqu'un qui est pieux, qui médite, qui rentre dans la présence de Dieu, ou quelqu'un qui est pieux. Oh, c'est une image qu'on a. Ici, Pierre, il dit d'autres choses concernant la piété. La piété, aux yeux de Pierre, c'est quelque chose de très actif. C'est quelque chose de puissant. Et qu'est-ce qu'il mentionne avec le mot piété? Si on regarde dans les textes, il dit sa divine puissance. Il parle de puissance ici. La puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça doit être important. Si Dieu veut manifester sa puissance pour nous communiquer la vie, tout ce qui va contribuer à la vie et à la piété, ça doit être important. La piété aux yeux de Dieu. Donc Dieu, il veut nous communiquer, Pierre veut nous communiquer cette pensée-là, qui, ça peut être vague, mais ce n'est pas vague du tout ici. Ce que Pierre entend par piété, pour lui, c'est un mot fort, puisqu'il dit juste avant, sa divine puissance pour nous donner, nous communiquer la vie de Dieu et la piété. Dans l'Ancien Testament, la piété, ça signifiait la crainte de Dieu et l'obéissance. Dans le Nouveau Testament, parce qu'il parle de la piété qui n'est pas tout à fait le même sens dans le Nouveau Testament. Dieu exigeait, à cause de la loi et de tout ça, exposer la faiblesse de l'homme, il exigeait la piété. Il exigeait l'obéissance, il exigeait la crainte de l'Éternel, puis il a souvent fait des reproches à Israël parce qu'il s'éloignait. Il devenait idolâtre, puis il s'éloignait de la véritable piété selon Dieu. Dans le Nouveau Testament, la piété, c'est quelque chose vraiment différent. Il nous est parlé dans le Nouveau Testament du mystère de la piété qui a été révélé en Jésus-Christ. Donc, la piété que Pierre parle ici, il parle de ce que Dieu veut établir en nous. Il dit, dans 1 Timothée 3,16, il dit, « Assurément, il est grand le mystère de la piété. Le mystère de la piété a été manifesté dans la chair, il a été justifié par l'Esprit, il a été contemplé par les anges, il a été proclamé chez les païens, il a été cru dans le monde, exalté dans la gloire. » C'est le mystère de la piété. Donc, il y a quelque chose là à s'arrêter. Jésus n'a jamais prononcé le mot piété, mais sa vie a démontré ce qu'est la piété en manifestant le caractère de Dieu. Jésus a manifesté par sa vie ce qu'est la piété. Si on veut regarder c'est quoi, et si quelqu'un n'était pas passif face à la piété, c'était bien Jésus. Jésus n'était pas passif, il était actif. On voit sa vie déborde d'activité de vie, elle déborde de piété aussi. Et il dit dans Hébreux 5,7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications
à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc, si quelqu'un était pieux, c'est Jésus. Mais pas pieux dans le sens de... Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si on résume ici, c'est que Dieu a en lui des ressources pour nous faire avancer, comme il dit, ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Bon, la puissance de Dieu veut être manifestée en nous pour nous communiquer la vie et pour établir la véritable piété en nous. Maintenant, on va voir comment est-ce que la piété, c'est un verbe qui est actif. Comment, de quelle manière, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. La vertu, Dieu nous a appelés par sa gloire. Ici, là, quand on s'arrête au texte, c'est tellement riche. Il nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. La vertu, c'est la capacité de faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Mais comment? Pas seulement comme des enfants gâtés. Dieu veut bâtir son caractère en nous. C'est ce que Pierre dit. La piété, là, c'est de bâtir le caractère de Dieu en nous. Et au verset 4, regardez comment ce qui est écrit. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Pas à peu près. Pas à peu près. Si ce n'était pas écrit, je ne pourrais pas le croire. On devient participant de la nature divine. C'est formidable. Jean, il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est comme trop grand pour nous. Mais c'est ce qui est écrit. Les plus grandes et les plus précieuses promesses nous ont été données pour qu'on devienne participants de la nature divine, puis il dit comment? En fuyant la corruption qui est dans le monde. Donc, par elle, sa divine puissance, sa gloire et sa vertu, c'est la part de Dieu envers nous. Ce sont ses ressources pour nous. Nous obtenons les plus précieuses et les plus grandes promesses. Que demander de plus? Quel est le but? Le but que Pierre poursuit ici dans le texte, c'est de nous rendre participants à la nature divine. Donc, Pierre dit, Dieu est là, Dieu a toutes ses ressources. Il y a la puissance, il y a la gloire, il y a la vertu. Tout ce qui est en lui, toutes les ressources de Dieu, Dieu les met à notre disposition. Maintenant, il dit, nous, un peu comme la machine, la machine est pluguée sur le 120. Il y a une puissance déjà qui est là. Mais maintenant, si tu n'embarques pas sur la machine, tu ne développeras pas. Tu n'auras pas de muscle. Tu ne pourras pas arriver à tes fins, au résultat. Donc, la part de Dieu, c'est de nous rendre participants à la nature divine. Et il y a un processus qui a commencé à notre conversion. On vient de voir la part de Dieu. Notre part, ici, c'est un principe actif. Premièrement, fuir la corruption du monde. Ça, on connaît le texte. Hein. Quand Jean il dit n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Premièrement, Pierre il dit, première chose, fuyez ces choses-là. Parce que Dieu veut établir quelque chose en vous. Deuxième chose, aussi on voit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle, soyez transformés. On est rentré dans ce processus-là. Donc, c'est comme si on était embarqué sur la machine. Maintenant, il y a un interrupteur, on va le mettre en marche, puis le tapis va se mettre à rouler. Il faut voir qu'on travaille. Et à cause de cela, au verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Puis il fait une boucle ici, Pierre. Il commence par la foi. Quand on parle de foi dans la Bible, la foi, elle est en Dieu. Quand il dit ayez foi en Dieu, le terme réel, c'est ayez la foi de Dieu. Dieu, lui, a confiance en lui-même. Il a confiance en ce qu'il dit. Parce que la foi vient de lui. Jésus, c'est l'auteur de la foi et il l'amène en nous à la perfection. Donc, il commence par la foi, puis il complète la boucle par l'amour. Dieu est amour. Oui, ici, le travail qu'on a à faire, un peu, c'est que le caractère de Dieu dit, pour nous faire participer à la nature divine, Dieu dit, il va mettre mon caractère en toi. Tu vas rentrer dans un processus, mais tu dois devoir travailler un peu. Collaborer, contribuer à l'œuvre de l'Esprit Saint
avec la parole de Dieu que j'accomplis dans ta vie. Donc, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la vertu, la connaissance. À la connaissance, la parole de Dieu, se nourrir. La maîtrise de soi, la persévérance, la piété. Hein? La piété. Il rementionne encore la piété ici. La fraternité et l'amour. Tous ces attributs sont en Dieu et il nous faut travailler à les acquérir et à les développer. Comme je disais tantôt, si tu veux te faire une condition physique, il faut plus que brancher le tapis roulant ou l'elliptique. Moi, j'ai une elliptique chez nous. Je peux travailler avec. Parce que l'elliptique, ça te donne du cardio. Tu peux avoir des muscles, mais ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est créer un équilibre. Pas développer seulement un aspect, mais créer un équilibre. Et si tu fais des muscles, tu vas avoir une belle apparence, mais tu n'as pas de cardio. Tu vas t'essouffler. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un, déchargé un voyage, j'étais à la ville de Verdun, puis il était bâti, musclé. Puis je travaillais avec, mais moi, j'avais fait la compétition. J'étais en forme. Il était tout essoufflé. Après 1 heure, il suait, il dégoûtait. Puis moi, ce qui se passe avec lui, il est tout musclé. Mais il n'y avait pas de cardio. Il n'y avait pas de cardio. Son cœur n'était pas développé. Donc, c'est un tout. Hein? Donc, il dit, quelque chose qui est intéressant. À cet endroit-là où j'ai travaillé, il y avait des photos sur le mur de plein de... Parce que les gens qui se musclent, ils mettent leurs photos, puis là, ils regardent ça, ils sont bien contents. Mais il y avait un monsieur, que j'ai vu une photo, savez-vous quel âge il avait? 76 ans. Wow. Et il y avait les bras, les épaules, les cuisses. Il était développé, mais il dit, c'est quoi ça? Il demande il dit, ce gars-là, il dit, viens au gymnase tous les jours. Il dit, quel âge qu'il a? Il dit, il a 76 ans. Donc, c'était formidable de voir ça. Parce qu'il a entretenu sa forme. Donc, ici, Pierre, il nous invite à faire l'effort. OK? Au verset 8, au verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts. Puis, au verset 8, on s'en va au verset 8. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité. Donc, Pierre, il fait le rapport que si tu développes la vie de Christ en toi, si tu développes une vie de piété selon Dieu, c'est-à-dire les ressources que Dieu veut te donner par sa divine puissance, par sa gloire, par sa vertu, tout ce que Dieu veut te donner, si tu développes ça, qu'est-ce que ça va produire en toi? Le résultat, au verset 8. Si ces choses existent et s'y multiplient, parce que Pierre il parle 2 fois de multiplication ici, là. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Okay? Par la connaissance de Jésus-Christ. Et ici, il va dire, si ces choses existent en vous, s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit. La vie de Dieu en nous, qui va se développer, la piété selon Dieu, avec le caractère de Dieu qui va se développer en nous, ça va nous amener dans une activité. Comme Serena disait la semaine passée, dans une activité à servir Dieu. Puis, ça va aussi produire des fruits dans nos vies. Et dans quel but? C'est étonnant. Parce qu'il dit, au verset 2, il dit, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Puis ici, il dit au verset 8, si ces fruits existent en vous, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de Jésus-Christ. Par la connaissance de Jésus-Christ, la grâce et la paix, mais l'activité et le fruit pour la connaissance. De grandir dans la connaissance parce que Dieu agit à travers nous et avec nous. Et on voit Dieu se manifester dans ce qu'on vit. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui qui ne les possède pas, il a mis en oubli ses péchés et tout ça. Au verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est que Dieu nous appelle à affermir notre vocation. Notre vocation, c'est de le servir. De le servir dans nos dons, dans ce que Dieu a pour nous. C'est ça notre vocation, notre appel. Rentrer dans notre destinée. Et Dieu dit, je mets ma puissance à contribution. La puissance, elle est en moi. Prends ma puissance.
laisse-moi libérer ma puissance dans ta vie pour arriver à manifester ta vocation, à vivre ta vocation. Ça va affirmer notre vocation, notre élection. Puis il dit, c'est pourquoi, et c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur. Moi, je ne veux pas rentrer dans le royaume de Dieu, le royaume éternel par la peau des dents. Vous savez ce que ça veut dire, par la peau des dents. Il est écrit qu'il y en a qui vont être sauvés à travers le feu. Il ne veut pas être sauvé à travers le feu. Il veut être sauvé vraiment dans un service riche pour Dieu. On pourra aller plus loin, mais je m'arrête ici parce que j'ai pas passé mon Dieu. C'est intéressant. C'est intéressant de voir. Pierre, il dit à la fin de 2 Pierre, il nous recommande encore de nous efforcer, de simplement remplir le mandat que Dieu nous appelle à remplir avec les dons qu'il nous a donnés. On ne sera pas sans activité ni sans fruit pour le connaître. Amen. Amen. Yes. Merci Seigneur. C'est bien, c'est bon? Merci Jean-Marc. Pardonnez-moi, vous savez comment est-ce que c'est? J'ai de la misère avec les noms. Gloire à Dieu. Étant donné que notre frère Jean-Marc a parlé sur un sujet vraiment riche et vraiment important, je vais continuer dans cette direction-là. J'avais prévu de parler sur la guérison, mais on va peut-être remettre ça à la semaine prochaine. Ah, il y en a une qui dit « Ah! » Je sais que la guérison est un sujet important. OK, je vais faire un mini-mélo. On va faire un petit mini-mélo. Mais je veux poursuivre avant sur ce que Jean-Marc disait et je vais l'inviter une seconde fois pour compléter ses notes. Amen. Je sais comment est-ce que c'est lorsque l'on partage de la parole de Dieu, il y a une passion qui s'éveille en nous. Surtout, lorsque l'on parle de Dieu, la passion s'éveille en nous selon l'appel et l'onction qui nous a été donnée. Amen. Amen. Alors, je pense qu'il a eu une passion de l'enseignement et de transmettre la connaissance de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il était emballé. Lorsqu'on est emballé, on se déballe. Emballé pour se déballer. Afin que vous puissiez recevoir pleinement des trésors de sa présence. Amen. OK. Je vais continuer. Après ça, je vais aller selon la grâce que Dieu me donne sur la guérison. Une des clés de la réussite de notre vie chrétienne. Je vais vous donner une des clés pour une réussite dans notre vie chrétienne. Ça passe par la qualité de notre relation d'intimité avec Jésus. La qualité de votre intimité avec Jésus-Christ, c'est la source de votre réussite. Je vais dire de cette façon, la clé d'une vie chrétienne réussie, c'est le degré de qualité de notre relation d'intimité avec Jésus. Apprendre à demeurer en lui, apprendre à demeurer dans la présence du Père, malgré tout l'attraction extérieure pour nous faire sortir de sa présence. Lorsque quelqu'un développe sa capacité de demeurer en Dieu, développer notre capacité de demeurer dans sa présence, malgré toute l'attraction extérieure, va forger ton caractère, va adoucir ton cœur, va t'amener dans la connaissance de Jésus
et pour la connaissance de Jésus. Apprendre à demeurer dans son amour malgré les coups que tu subis. Apprendre à demeurer dans la paix malgré tous les soucis que la vie nous apporte. Demeurer dans sa présence. D'ailleurs, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez quoi que ce soit et cela vous sera accordé. Il y a une attraction puissante lorsque quelqu'un développe et fait grandir sa capacité de demeurer en lui. Il y a une attraction. Et c'est une attraction de grâce et d'amour. Alors, apprenez à demeurer en lui. Développez votre caractère dans sa présence. Amen. Amen. Est-ce qu'on continue ou bien qu'on va vers la direction de la guérison en Christ Jésus? Je vais faire la boucle. Dans le sens que lorsqu'on développe notre capacité de demeurer en lui malgré tout, et qu'on s'attend à lui, on déverse notre cœur comme un fleuve qui se répand sur le sol, et que Jésus peut prendre et dire, je reconnais par le déversement de ton cœur en ma présence que tu m'aimes. Et lorsqu'on réussit à faire cela, il y a une présence tellement puissante et riche que seulement dans sa présence, on peut être guéri et restauré. Je vais vous lire un texte, Éphésiens 2, verset 4 à 7. On va enchaîner sur un temps de guérison. On va parler sur la guérison un petit peu. Est-ce que vous avez la référence? Éphésiens 2, on va lire au verset 4. C'est dans le contexte que le salut par grâce. Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés. L'apôtre Jean dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il a donné son Fils, Jésus-Christ. Nous avons une conception de comment on peut manifester l'amour les uns envers les autres à cause de notre mentalité occidentale. On veut manifester l'amour les uns les autres par des exemples suivants. Je vais t'amener une rose, ma chérie. Je vais aller rendre service à quelqu'un. On va prendre un temps, puis on va être une oreille attentive pour son frère, pour notre soeur. Ça, c'est tous des signes de manifestation de notre amour mutuel. Mais voici de quelle façon, dans la conception de Dieu, lorsqu'il a voulu manifester son amour, il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix. La manifestation de notre amour doit aussi passer par un sacrifice de soi. La puissance d'un réel amour manifesté les uns envers les autres, la puissance d'un amour réel manifesté les uns envers les autres doit reposer sur un sacrifice.
Et cet amour va demeurer. Si le fait de manifester mon amour envers vous ne m'engage à rien, et si le fait de manifester mon amour envers toi ne me coûte rien, l'amour que je suis en train de vous transmettre n'a pas de valeur. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Lorsque nous parlons de la notion de s'aimer les uns les autres, il doit y avoir aussi une conception que ça va me demander quelque chose et ça va me coûter quelque chose. Et de cet amour-là, il y a quelque chose qui va se créer les uns envers les autres. Je me répète et je veux attirer votre attention ce matin. Le fait de se manifester l'amour les uns envers les autres, si cet amour ne nous coûte rien, si cet amour n'a pas de sacrifice, elle n'a pas de valeur. Mais si par contre l'amour qu'on se manifeste les uns envers les autres repose sur un sacrifice de soi-même, elle a une valeur. Et cet amour va rétablir quelque chose de puissant les uns envers les autres. Et c'est la réconciliation. Amen. Il y a tellement d'écarts dans notre vie, tellement d'écarts, tellement de séparation entre vous et nous. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. On est distants les uns envers les autres. On perd de vue la réalité du besoin de mon frère qui doit être rencontré par moi. On perd de vue cette réalité-là. On perd de vue que mon frère a besoin de moi. On perd de vue la réalité que mon frère est peut-être, ou ma soeur est dans un coin isolé, et elle attend, ou il attend simplement une main tendue. Mais pour y arriver là, ça va demander un sacrifice de soi-même pour aller rencontrer ce besoin-là. Et lorsqu'on rencontre ce besoin-là, basé sur un sacrifice de soi-même, pour aller manifester l'amour, il se crée quelque chose, une réconciliation. Non seulement une réconciliation de nos relations, mais une réconciliation de cœur vis-à-vis la grâce de Dieu. Une réconciliation vis-à-vis l'amour de Dieu. Une réconciliation que Dieu ne m'a pas abandonné. Une réconciliation que Dieu est encore concerné pour moi. Yes. Une manifestation d'amour basée sur un sacrifice de soi-même a une valeur puissante. Et dans cette action, ça réconcilie le cœur du peuple de Dieu, l'un vers l'autre. Et lorsque le cœur du peuple de Dieu est réconcilié dans l'amour manifesté les uns envers les autres, nous devenons et nous pouvons être efficaces pour le monde extérieur. Amen. Amen. Alléluia. Juste sur un verset qui dit, mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Yes. L'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous a amenés dans une réconciliation avec lui. Yes. Amen. Et nous devons nous aussi reproduire cela. Nous devons nous aussi reproduire cela. Amen. Parfois, nos enfants sont distants, sont loin. Nos cœurs sont loin et sont distants. On a de la difficulté à se rejoindre les uns envers les autres. Quel est le remède? Aimons-nous les uns les autres. Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. De l'amour sacrificiel. Nous devons nous aimer les uns les autres et notre amour doit avoir un coût, un prix, afin qu'il y ait de la valeur. Amen. Yes. Si le fait de manifester l'amour ne me coûte rien, ne me demande rien, ne me dérange pas, ne me sort pas de mon confort, est-ce un réel amour?
Amen? Amen. Alléluia. Quelqu'un a dit un jour, il dit, si tu acceptes la rose, il faut que tu acceptes aussi les épines. Et quand on donne la rose, on dit, fais attention, mon amour, elle pique. Et lorsqu'on enlève les épines, hey, comment pouvons-nous déterminer que c'est une vraie rose? OK. Continue. Continue ici. Nous qui étions morts par nos fautes, le verset 5 de Éphésiens 2. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, et c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est rentré dans l'humanité. Et ils se sont vus qu'il était nu. S'ils étaient nus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a quitté leur vie. La gloire de Dieu qui revêtait leur vie les a quittés. Ils n'étaient plus revêtus. Est-ce que vous me... Hein? En étant nus, nous ne sommes pas revêtus. Et lorsque nous venons par la foi à la croix de Christ, que nous reconnaissons notre besoin d'être sauvés, d'être pardonnés, d'être réconciliés avec Dieu, nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Est-ce que c'est vrai? Amen. Nous passons par la croix. Et la Bible nous enseigne que Christ nous a ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous sommes maintenant plus nus, mais nous sommes revêtus de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes en Christ Jésus. Nous sommes cachés en lui. Le Père nous a revêtus de sa gloire. Parce que la gloire du Père, c'est la personne de Jésus-Christ. Yes. La gloire de toutes les gloires. Yes. La sagesse de toutes les sagesses. La puissance sur toute puissance. La gloire de toutes les gloires est Jésus-Christ. Et lorsque nous revenons à Jésus, que nous acceptons Jésus, le Père nous revêt d'un habit de gloire, si je peux le dire de cette façon. Il nous réhabille, si je peux le dire de cette façon. Mais nous sommes revêtus de la présence même de Dieu. Amen. Alléluia, c'est glorieux. Yes. Et la Bible nous enseigne qu'il nous a fait ressusciter. Nous sommes passés de la mort à la vie. De la mort à la vie. La mort. La mort en soi-même. Elle a des fruits. Elle a des œuvres. La maladie. La pauvreté. Les infirmités. Mais la Bible nous enseigne qu'en Christ Jésus, le Père nous a ressuscités. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ comporte deux choses en particulier qui vous est donnée gratuitement
est par grâce. Le salut de vos âmes et la guérison de votre corps. La guérison de votre corps est aussi facile à recevoir que le salut de vos âmes. Écoutez-moi, qu'est-ce que je vous dis ici? La guérison de votre corps est aussi facile à recevoir que le salut de vos âmes. D'ailleurs, Jésus a dit, quel est le plus facile ou le plus aisé de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Il lance cette réflexion aux pharisiens, aux scribes, à la foule qui entourait. Et je me trouve dans cette foule. Je suis là dans cette foule. Et Jésus me dit, lequel est le plus aisé à dire, Michel? Que tu es pardonné ou tu es guéri? Lequel est le plus facile à dire? Nous, on va dire, lève-toi et marche. Tu es guéri. Ça fait partie de l'œuvre de la rédemption. La guérison est quelque chose qui est disponible. Et la Bible nous enseigne qu'elle se reçoit par la foi. La guérison est une œuvre de la grâce de Dieu. La guérison de votre corps est une œuvre de l'amour du Père. Et Jésus est venu quoi? Manifester les œuvres du Père. Rappelez-vous, les disciples ont dit, Maître, qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus n'a pas fait attraction au péché. Non, il dit, un instant. Il dit, c'est afin que les œuvres de mon Père soient manifestées. Jésus ne tient même pas référence à tes péchés pour lui donner l'opportunité de te guérir. Il fait référence à l'amour du Père envers toi pour te guérir. Parce qu'il y a une mentalité, les Juifs l'avaient, et nous aussi nous l'avons, que nous sommes affligés de maladies à cause de l'ampleur de nos péchés. La souffrance que tu vis égale au nombre de tes péchés. Mais ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas vrai. Cette humanité est enveloppée de ténèbres. Le monde est soumis aux puissants des ténèbres. Mais nous ne sommes plus de ce monde, bien que nous sommes parmi le monde. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu, marchant dans l'amour, dans la grâce et dans la paix mutuelle, et nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous amenons le royaume de Dieu manifeste sur cette terre. Alors ne faites jamais aucune référence « Oh, Dieu ne me guérira pas. Oh, rien ne changera dans ma vie. Regarde qu'est-ce que j'ai fait. Regarde quelle sorte de vie que j'ai. » Non, ça n'a pas de référence. Et même si cela était le cas, je dis bien même si cela sera le cas, Dieu, dans sa bonté, pour t'amener à la repentance, va manifester une guérison puissante dans ta vie. Amen. Romains 2, verset 4. « Ah, pourquoi mépriseras-tu la bonté de Dieu? Qu'il manifeste ses grâces pour que les gens puissent se repentir. » Alors la guérison, comme le salut, est quelque chose qui est donné par grâce. Et tu dois la recevoir par la foi. Et je vais rajouter une autre chose ici. Je me rappelle un jour, j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, si tu veux
recevoir quelque chose de la part du Père, de la part de Dieu, tu as besoin de la foi. Il dit, ah, je savais qu'il y avait une pogne. Je dis, je comprends pas. Ah, ben, une pogne veut dire une attrape, Piège. un piège. Je lui dis, explique. Il dit, pour recevoir de Dieu, il faut que j'aie la foi en lui. Je n'ai pas dit qu'il fallait que tu aies la foi. Pour recevoir, ça prend la foi. Alors, moi, j'ai la foi que tu vas recevoir. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Parce que Dieu accorde ses grâces et ses bénédictions aussi aux gens de ce monde. Est-ce que c'est vrai? Dieu amène des solutions dans les cœurs des gens qui ne connaissent pas Jésus encore. Dieu se révèle à eux. Dieu manifeste sa bonté aussi à eux. Et pourtant, ils n'ont pas la foi de Dieu. Ils n'ont pas la foi de Dieu. Et pourtant, Dieu manifeste ses grâces envers eux. Pourquoi? Pour attirer, pour toucher leur cœur, pour manifester son amour. Pourquoi? Pour les amener à la repentance. Amen. Allez lire Romains 2, verset 4. C'est une référence de base. Ne méprisez jamais personne sur cette terre. Parce qu'à un moment donné, il entend un message de l'Évangile et sa vie est guérie comme ça. Et s'il se retourne dans le monde, critiquez-le pas. Glorifiez Dieu parce que Dieu a manifesté sa bonté envers quelqu'un qui ne le connaissait même pas. Mais tôt ou tard, la semence incorruptible de guérison qu'il a eue dans son cœur va parler à son esprit. Je veux vous parler. Je ne pourrais pas passer à travers toutes mes notes, parce qu'il y a tellement de choses à parler. Mais on est en train de construire quelque chose dans vos cœurs. On est en train d'établir quelque chose de bien et de nouveau dans vos cœurs. L'économie du royaume de Dieu. Je veux ouvrir une parenthèse ici, je veux vous parler de l'économie du royaume de Dieu. Quand je parle d'économie, c'est tous les lois du royaume de Dieu qui est activé et qui fait en sorte qu'on peut recevoir de sa grâce. Dans ce monde ici, on achète pour vendre, pour s'enrichir. On ne donne pas, on retient parce qu'on veut posséder plus. Ça, c'est l'économie de ce monde. Mais l'économie du royaume de Dieu, c'est donner. Et il vous sera donné. Donner, tu vas recevoir. Et ici, en ce qui concerne le salut des âmes, en ce qui concerne la guérison de nos corps, c'est la grâce et la foi. C'est le principe que Dieu a élaboré. Que si tu veux être sauvé, et dans Éphésiens 2, verset 4 à 6, quand on parle de le... Je vais juste vous relire ici. Au verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le mot sauvé ici ne fait pas seulement allusion au salut de notre âme. Si vous pensez que ce verset faisait seulement allusion au salut de votre âme, on doit rajouter autre chose. Parce que le mot salut ici fait allusion, c'est par la grâce que vous êtes guéris. Par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes prospère. C'est par la grâce que vous êtes libre. C'est par la grâce que vous êtes heureux. Le mot sauvé ici
nous fait parler de guérison, de la transformation de nos vies, il nous parle de salut de notre âme, parle de la guérison de nos émotions, parle de la liberté de toute l'oppression. Le mot salut est très large ici. Alors, l'économie du royaume de Dieu passe par la grâce et la foi pour la guérison et le salut de ta vie. 3 Jean 2 nous parle de quelque chose d'extraordinaire. 3 Jean 2 nous dit quelque chose de bien et de bon. Et vraiment, puissant. C'est l'apôtre Jean, le disciple de l'amour, si on veut l'identifier de cette façon. Il dit, bien-aimé, Michel, Élisée, Mirella, vous tous, le bien-aimé peut être remplacé par votre propre nom. Bien-aimé. Et on peut aussi le mettre au pluriel. Mais bien-aimé. Je souhaite. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui parle, inspiré du Saint-Esprit. Il devient la voix audible même du cœur du Père. L'apôtre Jean devient la voix audible pour se faire entendre et qui provient du cœur même du Père. Il dit, mais bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Voyez-vous? Et que tu sois en bonne santé. Après ça, il dit, comme, pareillement à, comme, prospère l'état de ton âme. Alors, il y a quelques obstacles à la guérison. Il y a quelques obstacles au salut. Il y a quelques obstacles qui empêchent les gens de recevoir de la part de Dieu. Il y a des obstacles qui nous empêchent de recevoir la guérison. Et bien souvent, ça se situe au niveau de notre manière de penser. Amen? Notre manière de penser. C'est pour ça que lorsqu'on approche Dieu, lorsqu'on approche la parole de Dieu, lorsqu'on s'approprie d'une promesse, lorsqu'on veut voir la main de Dieu s'activer dans nos vies, ça ne doit pas passer à travers notre raisonnement. Jamais. Ça doit passer à travers notre cœur. Par notre cœur. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Dieu ne nous demande pas de raisonner. Dans Ésaïe 1, dans les 18, 19, 20, je pense, lorsque la Bible nous parle de raisonner par notre tête, il dit, viens raisonner avec moi. À chaque fois qu'on active nos pensées, nos raisonnements, ça doit être, je ne dis pas de ne pas le faire, mais ne le faites pas seul. Faites-le dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, par l'action de l'Esprit Saint, il veut transformer notre intelligence. N'est-ce pas ce que Paul d'ailleurs a dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors lorsqu'on commence à raisonner, et que tu t'aperçois que tu raisonnes toi seul, tout seul, arrête-toi maintenant. Et va dans sa présence. D'ailleurs, c'est une invitation que Dieu dit, viens ici et raisonnons ensemble. Et lorsqu'on commence à raisonner, Dieu, dans son amour et dans sa grâce et dans sa magnificence, dans toute sa bonté, il va amener notre raisonnement à être soumis à sa vérité. Alors, une des obstacles qui nous empêche à recevoir de la part de Dieu,
se retrouve dans nos raisonnements. D'ailleurs, Paul le dit de cette façon. Nous renversons toute hauteur et toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et comment qu'on renverse ça? Par la foi, dans sa présence et avec lui. Alors il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La mentalité de ce monde dit, on commence à vieillir. Mon body commence à avoir du kilométrage. Alors, c'est normal qu'il va falloir que les pièces doivent être changées. Hein? Changer une hanche, changer un genou. Mais ce n'est pas la vérité. C'est des faits, mais ce n'est pas la vérité. La vérité en Christ Jésus, c'est qu'il veut nous amener dans une santé parfaite. Amen. Je souhaite que tu sois prospère et que tu sois en bonne santé. Et si je ne suis pas en bonne santé, je dois m'approprier de la promesse de Dieu. Qui dit dans Exode 15, verset 26, « Je vous ai envoyé ma parole, et ma parole vous a guéri. » Et la parole, c'est qui? C'est Jésus! Alléluia! Il l'a envoyé de quelle façon? Il l'a envoyé à travers la croix. Il l'a envoyé par la croix sur cette terre pour venir nous guérir. Amen. Amen. Est-ce la volonté de Dieu de guérir? Oui. Êtes-vous certain? Yes. Y a-t-il un petit doute à quelque part qui plane? Oui. Mais il ne faut pas avoir aucun doute. Il peut y avoir des doutes. J'ouvre une parenthèse. Et là, je vais être tranquille ou faites juste comme une réflexion. Est-ce que votre vie, est-ce que ma vie est-elle vérité? Écoutez bien ceci. C'est une réflexion puissante que je vais vous transmettre ici. Lorsque je vous dis, est-ce que la volonté de Dieu est de guérir? C'est oui et amen. Mais il se peut qu'à un endroit précis, dans ma pensée, que j'ai des doutes. Et je me suis mis à réfléchir. Et ça s'adresse à moi, OK? Pas à vous, mais je vous partage pareil. C'est un bonus. Est-ce que ma vie est vérité? Est-ce que ma vie est vérité? Dans tout mon être, dans tout ce que je suis, est-ce que je suis vérité? Je vous explique ma réflexion. La Bible enseigne, pardonnez-vous réciproquement, comme je vous ai pardonné. Est-ce que je pardonne? Si je ne pardonne pas, il y a un espace dans ma vie qui n'est pas vérité. Est-ce que vous comprenez? Et si cet espace n'est pas vérité, cet espace est encore dans les ténèbres. Comprenez ce que je veux vous dire ici. Je ne suis pas en train de dévaloriser la vie d'un chrétien. Je ne suis pas en train de me dévaloriser ici. Mais je suis simplement en train de mettre une lumière. Une lumière dans des endroits précis de notre vie. Si nous voulons jouir pleinement de la bonté et de la miséricorde de Dieu, il doit y avoir vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de tout ce qui m'empêche de jouir pleinement d'une vie de bénédiction en Christ Jésus. Et
la maladie, les infirmités, les maux dans le corps nous empêchent de jouir pleinement d'une liberté. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors nous devons connaître la vérité à propos de ce sujet-là. Alors, est-ce que je suis vérité dans ma vie maintenant? La Bible enseigne, par ses meurtrissures, il nous a guéris. Alors, s'il y a un endroit dans ma vie qui n'est pas encore guéri, alors la vérité de sa parole n'est pas pleinement atteinte. Alors, il y a un endroit dans ma vie qui est encore ténèbres. Quand je parle ténèbres, il faut juste comprendre, c'est manque de révélation. Est-ce que vous me suivez? S'il y a quelque chose qui m'empêche pleinement de jouir de la promesse de Dieu manifestée dans ma vie, c'est parce qu'il y a un manque de révélation. Et s'il y a un manque de révélation, c'est qu'il y a un endroit qui est encore dans les ténèbres. Je me répète ici, ténèbres en soi, ce n'est pas que je vis dans le péché. C'est pas ça que je dis. C'est pas que tu es un bandit, un voleur, un menteur, un adultère, un ci, un ça. Non, c'est pas ça que je dis. Il y a un endroit dans notre vie qui a besoin d'être éclairé par la vérité. C'est simplement ça. Et je vous donne une autre parole. Avant, je ferme la parenthèse que j'ai ouverte. Est-ce que nos vies sont vérité? Si nos vies sont vérité, je marche dans la liberté complète. Et s'il y a quelque chose qui me retient, c'est parce que il y a une partie qui a besoin d'être éclairée par la révélation de la parole de Dieu dans mon cœur. Et la révélation vient dans nos cœurs sur la base de notre intimité avec lui. On pourrait en parler un peu plus par rapport à ça, parce que c'est vraiment puissant, c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu communique dans mon cœur présentement. Mais ça, c'était pour moi. Ça, c'était à moi, ça. Peut-être que vous ne vivez pas ça. Gloire à Dieu. Mais si vous le vivez, prenez-en une partie. Je vous le donne. Ça a affaire à quoi, ce que je suis en train de vous dire par rapport à la guérison? Ça a tout son sens. Parce que la guérison est une promesse qui est déjà accomplie. Il ne suffit que de le recevoir. Alors, j'ai juste besoin d'avoir la révélation complète dans mon âme et de l'expérimenter. Ils ont fait un sondage. Les assemblées de Dieu indépendantes aux États-Unis, au Texas, ont fait un sondage. Suite à la multitude de croisades, d'évangélisation que Oral Roberts a fait. Il y avait des guérisons, il y avait des âmes sauvées, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Ils ont fait un sondage. Il dit 85% des non-croyants étaient guéris à l'entente de la parole de Dieu. 85% des non-croyants étaient guéris. Et seulement 10% des chrétiens étaient guéris. Savez-vous pourquoi? Dieu manifeste sa guérison aux non-croyants pour gagner son cœur et de l'amener à la repentance. Maintenant que notre cœur est gagné, Dieu nous laisse malades. Pas vrai? Mais non! Amen! J'ai vu des gens qui ont dit non! C'est vrai, c'est pas vrai. Mais Dieu il dit maintenant que tu connais la solution.
de comment être guéri, que tu connais la solution, que tu es déjà guéri, reçois-le par la foi. Active ta foi. Mets ta foi En action. sur le tapis roulant. Active-la et kitsch ta guérison. Confesse-le de ta bouche. Et tu verras. Tu verras que Dieu est fidèle. Je termine avec cette réflexion ici. Je vous dis, il y a beaucoup de choses à partager, mais on est en train de cheminer et de laisser entrer une nouvelle façon de voir. Mardi passé, j'étais assis ici. Et Serge faisait l'invitation de venir dans les... Quelle invitation que Serge a faite tantôt? La maison des parfums. Je m'en rappelle plus. Oui, c'est ça. Serge a dit, venez nous rencontrer à la maison des parfums. Comment ça serait une demi-heure, une heure? Ça serait une fois par mois, du moins. Il y a des choses qui se passent. Dieu est à l'œuvre. Mardi passé, j'étais assis ici. Et Dieu a commencé à me parler dans mon cœur. Profondément dans mon cœur. Concernant ma propre vie. Et je vous la donne aujourd'hui. Amen. Et Dieu me disait, je vous donne un contexte avant, après ça je vous dis qu'est-ce que Dieu a dit. Et ça rentre exactement dans ce que je suis en train de partager avec vous. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de dire, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse en Christ Jésus. Et la fin du mois arrive, tu manges encore du riz. J'ai rien contre le riz, là. Pauvre riz. Hein? On veut pas briser le riz puis fouler le riz. Non. Bien que le riz est cultivé d'une façon où tu mets les deux pieds dans l'eau et tu ramasses le riz. Non. J'ai rien contre le riz. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de proclamer une promesse puis ne pas la voir s'accomplir? Oui. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? De vous attendre à quelque chose. Quelqu'un lance une prophétie sur votre vie et la prophétie n'arrive pas. Vous la cherchez. Vous courez partout. Quand est-ce qu'elle va arriver? Et il me semble qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Dans les vieux cycles qui se passent, hein? Les vieilles affaires. J'ai rien contre les vieilles affaires. Si vous avez des vieilles affaires chez vous, emmenez-le. Serena, elle a un cœur pour vouloir tout restaurer puis renouveler ça. Mais ça dépend quelle sorte de vieilles affaires. Okay. Alors, notre vie est terne. J'ai quelque chose contre les choses ternes. Ça n'a pas d'éclat, ça n'a pas de vie. Mais est-ce que cela vous est déjà arrivé? Oui. Et probablement que vous êtes en train de vous poser la question, comment m'affaire pour arriver à voir manifester la promesse qui est dans mon cœur? Il y en a des gens qui me disent plein de choses, ça n'arrive jamais. Menteur. Il n'est pas menteur. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on doit saisir et comprendre. Amen. Alors Dieu commence à me parler. Dieu commence à me parler ici. En train de chanter, en train de louer. Et Dieu dit, Michel, ma parole doit devenir ta parole. Amen. Ma parole doit trouver place en ton cœur. Et ma parole dans ton cœur doit devenir un avec toi-même. Amen. On doit devenir un avec sa parole. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que Jésus a dit? Je suis dans le Père, et le Père est en moi.
Et tout ce que je fais, c'est que je vois le Père le faire. Tout ce que je dis, c'est ce que le Père dit. Il y avait une symbiose, c'est bon, vous êtes intelligent, moi, essayez de trouver quelque chose. Nous, en cuisine, on appelle amalgamer. L'amalgame, ensemble. L'eau chaude, le sachet de thé doit rentrer dans une fusion pour donner un breuvage adéquat. Je dois être comme cela. Je suis le récipient, le vase, et avec des eaux en moi. L'eau de la parole de Dieu est en moi. Parce qu'il est venu nous racheter. Il a déversé son esprit en moi. Et il y a en vous, il y a en moi des fontaines. Amen. Des fontaines. Yes. Il y a des fontaines en nous. Hallelujah. C'est pour cela que je vous ai dit ce matin, répandez votre cœur devant le Père. Hallelujah. Et le Père, en voyant les eaux répandues, va voir combien vous l'aimez. Yes. Les eaux en nous, des eaux qui bouillonnent dans l'amour. Ils bouillonnent, c'est bouillant. Et Jésus vient avec sa parole. Il le jette dans nos cœurs. Je reçois sa parole et je deviens ce que la parole a été lancée en ma direction. Amen. Yes. Amen. Il faut devenir ce que la parole de Dieu a été dit à mon propos. Commencez à croire que vous êtes une créature merveilleuse, que vous êtes un homme merveilleux. Commencez à croire que vous pouvez marcher dans la guérison. Yes. Commencez à croire que vous allez révolutionner le monde qui vous entoure. Commencez à croire que la force de Dieu est en moi. Amen. Hallelujah. Que la vitalité est en moi. Yes. Que le sang de l'agneau vient affecter mon ADN. Amen. Que je suis une créature nouvelle et merveilleuse. Amen. Je deviens la parole. Je la confesse. Je n'hésite pas à proclamer la parole. Je suis guéri. Mon corps est guéri. Oui, mon corps est guéri. Corps, suis-moi. Devenez ce que la parole de Dieu a déclaré sur vos vies. Recevez-le. Faites comme Jérémie. Mangez la parole. Mangez-la. Nourrissez-vous de cette parole. Et j'ai aimé l'image. Et je termine. Excuse-moi, j'ai froissé ta feuille, maman. J'ai aimé l'image. C'est ta feuille, pardon. Pardonne-moi, si c'est la parole de Dieu. Oui, je sais. J'ai aimé l'image que Jean-Marc a dit. Aline, elle passe 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire un bon repas. Et lui, il le gobe en 10 minutes. Mais c'est une réalité. On est tellement... Je vais l'utiliser. Lui, il le savoure en 10 minutes. Mais c'est une réalité. Mais il n'y a pas de plaisir à manger. On a hâte de sortir de la table, comme moi. On est stressé. Mais quand on prend le temps de communiquer les uns envers les autres, entourés autour d'une table, et le cuisinier ou la cuisinière ou l'autre qui nous a invités, et on prend le temps de déguster, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que Jésus veut que l'on fasse avec lui. La parole, on doit la manger, prendre le temps, la déguster, la consommer, la prendre le temps, laisser la parole qui dit « Nous sommes guéris, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. » Ce que je vois Jésus meurtri là. Il se présente à moi.
Et là, j'ai dit, Saint-Esprit, viens rendre la scène vivante. Rends la scène vivante. Interviens, Saint-Esprit, au milieu de la dégustation de cette parole. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et là, je vois Jésus, meurtri, blessé. Son sang coule sur son dos. Et il lève ses regards vers moi et il dit, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Et il prend son sang et il l'étend vers moi. Il dit, ce sang, c'est pour te guérir. Alors je dois demander l'intervention de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, rentre dans la scène, rentre dans cette parole et rends-la vivante. Rends-la vivante. Mais fallait devenir Réma. Réma. Et je vais la prendre. Je vais la prendre, je vais la consommer, je vais la recevoir. Et là, il se passe un effet merveilleux. Alors, c'est de cette façon-là que vous devrez, quand on dit de manger de sa parole, prenez la parole de Dieu et utilisez votre imagination, rentrez dans sa présence et dites, Seigneur, que cette parole soit vivante. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens, prends de ce qui est de Jésus et communique-nous-le. N'est-ce pas la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. On va se lever debout ensemble. Alléluia. Pardonnez-moi si j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Amen. Est-ce que je dirais plutôt, est-ce que l'on commence à recevoir une révélation fraîche concernant la guérison, concernant l'œuvre de Jésus-Christ et comment activer cette foi en nous? Amen. Alors, je vais juste faire un exercice avec vous. Juste un simple exercice avec vous. Je vais lire 1 Pierre. C'est quoi la référence? 1 Pierre 2. Alléluia. 30 secondes. 1 Pierre 2. Et le verset 23, 24, 25 se retrouve dans Ésaïe 53. 4, 5, 6, 7. Ça dit, lui, verset 22, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisant pas de menaces, mais s'en remettait à celui, gros S, ABC, gros C, pardon, qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, dans la meurtrissure, vous a guéri. Je pourrais vous dire ici. Écoutez bien. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Amen. La puissance de la guérison en Christ Jésus repose sur le fait de sa propre justice à lui. Tes péchés sont pardonnés. Un péché pardonné cesse l'alimentation des œuvres du diable. Un péché qui est actif dans ta vie donne de l'alimentation aux puissants des ténèbres. Mais un péché qui est mis sous le sang de Christ, pardonné, brise le joug de l'ennemi, brise la puissance de l'ennemi. Et la maladie vient de l'ennemi. Sens-toi pardonné. Je sens dans mon cœur de vous dire ceci. Tu dois te sentir pardonné. Sens-toi pardonné en toutes choses. Pardonne aux autres pour éliminer la puissance du diable qui empêche de recevoir de la part de Dieu une manifestation de sa grâce.
Amen. Est-ce que vous comprenez ici? Yes. Lui, dans la meurtrissure, vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. On fait cet exercice-là. Très rapide. Imaginez dans votre esprit que vous vous approchez, vous retournez vers Jésus. Vous vous approchez du grand pasteur, de l'apôtre de votre foi. Vous approchez de lui. Et vous vous présentez devant le sacrifice de Jésus à la croix. Et vous regardez et vous voyez que son dos est meurtri. Et vous dites, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne. Et que le Saint-Esprit m'amène dans mon esprit la réalité que je suis pardonné. Seigneur Jésus, que la révélation d'être pardonné par le sacrifice de Jésus à la croix, en confessant nos péchés, est manifeste. Et je pardonne à tous ceux qui me font du mal. Je ne retiens pas le pardon. Je libère le pardon. Alors tu as dit, Seigneur, que par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors recevez la guérison que vous avez besoin aujourd'hui. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, que l'onction de guérison soit libérée dans ce lieu. Jacques le dit de cette façon. Priez les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, afin que vous puissiez être guéris. Amen. Alléluia. Ceux et celles qui ont besoin de prière, on termine maintenant. Mais ceux qui ont besoin de prière, on va prier ensemble. Amen. On va simplement prier. Ceux qui veulent rester 3-4 minutes encore, 5 minutes de plus. Sinon, je comprends, l'heure avance. Soyez libres de quitter, soyez libres d'aller voir quelqu'un et de bénir sa vie. Mais ceux et celles qui ont besoin de prière, on va prier ensemble. Amen. Alléluia. Il y a le chant qui dit « Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne